Salut, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Je propose 2 choix tirés avec le tarot, en tout cas les lames majeures du tarot. Je serai accompagnée de 2 extensions du Dixit. Je pense ici qu'il y aura une extension par choix, mais je ne sais pas lesquelles parce qu'on m'a fait battre les cartes et les retourner comme vous les voyez à l'écran là. Donc je connais pas la teneur, l'énergie des cartes, enfin l'énergie associée au paquet, on va dire ça comme ça. Et exceptionnellement, pour ce mois de mai, il y aura une deuxième partie sentimentale. Je rappelle que je fonctionne de manière descendante et que c'est quelque chose qu'on me demande de faire. Donc il y a cette première carte sur la gauche du diable et la deuxième du jugement. Et c'est drôle parce que en préparant les choix, je demandais au guide si on faisait 2 ou 3 choix et en battant, on m'a donné les 2 cartes d'emblée. Donc voilà. Je mettrai le temps en barre d'infos. Et comme il s'agit d'une guidance prédictive à choix, il faudra prendre ce qui résonne avec vous, à la différence des messages. Et vous avez toutes les infos dans la description. On commence par le jugement. Alors le jugement, c'est cette carte. Ici, je ressens cette notion de demande ou de prière. Enfin, j'entends aussi de relaxation. Ici, je ressens cette notion de communication. D'une part, on remonte cette idée d'un courrier, d'une lettre, peut-être d'une invitation, de missive. Pour certains, on attend ça depuis longtemps, ou pour certains, c'est vraiment perçu comme une bénédiction. Alors, est-ce que c'est à l'initiative du ciel ? Peut-être, je ne sais pas. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de vœu exaucé. Alors, je découvre en même temps que vous la carte du dessus concernant Dixit, c'est celle-ci. Donc, il se peut vraiment que ce soit, j'entends, concernant un mariage ou une union, en tout cas une relation. Vous voyez, le départ d'un couple. Et c'est drôle parce qu'en regardant les cartes, vous voyez, à la préparation des choix, on m'associait ce 10 là comme, vous voyez, 2 semblables. Vous voyez, j'allais dire une paire de 2 personnes, ici, là. Et avec cette carte du Dixit, ça vient confirmer la chose. Pour certaines personnes, je ressens vraiment que ça fait longtemps qu'on attend ça. Vous voyez, cette bénédiction qui va arriver, là. Ça peut être un courrier ou alors une relation. Alors, donc l'énergie ici, les énergies de ce mois de mai pour ce choix. Il me semble que j'ai dit en intro relaxation. Ça ressort. Alors c'est drôle parce qu'on insiste vraiment sur cette idée de prairie. Vous voyez, peut-être de pique-nique. En tout cas, on flâne. On flâne en nature. Je ressens vraiment que pour certains, il y aura cette idée de contrariété peut-être par rapport à des finances. On vous dit de ne pas vous tracasser, de faire vos demandes à l'univers et qu'ils apporteront des solutions concernant ces rentrées d'argent. Et pour certains, ces rentrées d'argent sont en chemin. Pour certains, c'est comme si ce que vous allez produire ou générer, ça allait faire beaucoup d'argent. Même si vous n'y croyez pas ou que vous ne le voyez pas encore. Il y a cette idée. Alors pour certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on fait comprendre ici que, encore une fois, il faut faire vos demandes à l'univers pour qu'on puisse apporter une synchronicité ou une belle opportunité concernant le travail. Mais on insiste vraiment sur le fait qu'il faut chercher. Alors, pour certains ici, j'ai cette idée de
j'allais dire de tristesse ou de morosité. Pour certains hommes, il y a vraiment cette idée de tristesse, hein, ou de déprime, hein. On vous dit attention quand même j'allais dire de vous entourer des bonnes personnes ou de parler aux personnes adéquates. Ça peut être des spécialistes. Alors, on dit aussi à certains attention au surmenage, attention au stress, hein. Parce que je ressens des personnes qui peuvent aller plus vite que la musique, hein. Surtout les addicts du travail, hein. Peut-être qu'on veut abattre beaucoup de travail, mais on montre que certaines choses doivent se faire. Oui, il y a un temps pour chaque chose, hein. Pour certaines personnes aussi, on vous dit attention à votre posture dorsale. Là. Alors, je ressens que dans ce choix, pour certaines femmes, il y a cette notion de difficulté concernant la maternité ou une grossesse qui ressort. Et je sais pas pourquoi, mais là, je ressens vraiment cette idée de tristesse. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une retenue par rapport à la chose. Et vous voyez, je vous dis retenue par rapport à la chose, on attire l'attention sur cette porte-stèle. Vous voyez, avec cette notion de deuil ou de décès. Pour certaines personnes, concernant cette grossesse, il y avait, j'entends jumeaux, vous voyez, il y avait plusieurs enfants. Vous voyez, il y a encore cette idée, cette carte du départ, là. Je rappelle quand même que ça ne concerne pas tout le monde, hein. Et je le dis encore, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Et je ne choisis pas non plus les informations qu'on me transmet. Alors, pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée où on brûle l'ancien toxique, hein. Mais ça peut être sur tous les niveaux. Et on met en place des choses d'un point de vue développement personnel, peut-être entrepreneuriat. Pour certains, on quitte des situations, vous voyez, des situations abusives, toxiques, hein, et qui peuvent vraiment concerner une femme, hein. Ici, je ressens qu'on peut quitter une femme, hein, qui pouvait se poser un obstacle ici, et on fait comprendre, vous voyez, que cette personne va être engloutie par les fonds. Vous voyez, les fonds marins. Non. Et vous voyez, avec cette carte-là, on fait vraiment comprendre que vous quittez une situation, non? Ici, on insiste vraiment sur le fait que c'est un homme qui quitte une relation. Une relation toxique et, j'allais dire, pompante. Vous avez déjà vu la sangsue, là? C'est ce qu'on m'envoie. Pour certaines femmes qui ne sont pas concernées par la grossesse et qui ont fait ce choix, vraiment cette idée de paperasse, de documents administratifs. En tout cas, ici, on s'attelle à faire pousser, à faire fleurir son jardin. Vous voyez, la main à la pâte pour faire fleurir, vous voyez, des affaires personnelles, hein. Je ressens vraiment ici des contrats. Vous voyez, des contrats qui peuvent être établis, mais on me montre plusieurs papiers. Donc, plusieurs contrats dont vous êtes à l'initiative. J'entends entrepreneur. Et moi, je vous ressens plutôt bien, vous voyez, par rapport à ce... C'est bizarre, j'entends ce portage. C'est bizarre, j'entends portage, je sais pas si c'est un portage salarial. Mais on fait comprendre que vous êtes maître de votre vie, vous voyez, en arrosant ces contrats. Et il y a vraiment cette idée de plusieurs contrats ou d'un gros contrat. Il y a vraiment cette idée de plusieurs contrats ou un gros contrat qui va vous permettre de faire fleurir le jardin ici. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Pour certains, il y a vraiment cette idée de
voyez, de séparation concernant un partenaire ou une partenaire, quelqu'un avec qui on est resté suffisamment longtemps en relation pour que ce soit un, assimilé mariage ou mari et femme. Mais vous voyez, avec cette carte du dessus, on m'envoie cette idée d'opposition ou de séparation. Et pour certains, ça risque vraiment de causer de la tristesse. Alors c'est intéressant parce que j'avais dit que là, on s'occupait de tout ce qui était énergie, prédiction, mais on a déjà tourné sur le sentimental. Avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ici, je ressens vraiment des personnes, certaines femmes qui peuvent être en triangulaire, et pour le moment, on est en séparation. Vous voyez, en séparation avec la personne avec qui on est en lien. Soit parce qu'il y a le poids de la famille, soit parce qu'il y a cette idée de triangulaire. C'est la carte du dessus. Vous voyez, je vous parle de triangulaire, on m'envoie quelqu'un qui peut possiblement déjà être en couple. Vous voyez, pendant que vous êtes ici. Et il se peut aussi qu'il y ait une différence d'âge entre les deux. Et il se peut aussi que vous commenciez par une relation secrète dans un premier temps. Et vraiment, ici, je ressens que par moments, certaines personnes, j'entends certaines féminines, pourront passer du temps seules, vous voyez, en attendant que la personne se libère. Et j'ai mon radiateur qui a fait du bruit. Alors, à vous de voir si vous acceptez ou pas, si ça... Encore un radiateur. Si ça vous convient pas, à vous de voir. Mais pour moi, vous voyez, avec cette carte du dessus, la personne est en couple, mais il y a vraiment cette idée de séparation prochaine. C'est bizarre, j'entends compétition. C'est vraiment bizarre. Ici, je ressens des personnes qui sont vraiment en attente d'un changement concernant du sentimental, peut-être même une construction. Vous voyez, le fait d'acquérir une maison, le fait aussi d'avoir des enfants. On me fait comprendre que la relation, dans un premier temps, sera discrète. On fait comprendre ici que la relation sera discrète au départ, parce que dans certains cas, l'homme n'est... Alors, c'est bizarre, j'entends, n'est pas au courant. Vous voyez, cet homme est déjà dans une relation, mais pour moi qui ne va pas durer. Ou alors son cadre de vie fait que, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de perte de partenaire ou perte de grossesse, son cadre de vie fait que vous ne pouvez pas vous exposer dans l'immédiat avec cette personne. Mais on insiste sur le fait que, vous voyez, cette pièce de puzzle manquante est assez proche dans le temps. Mais est-ce que ce sera au mois de mai? Je ne sais pas. Dans certains cas, vous voyez, cet homme qui est en couple est, j'allais dire, dérangé. Vous voyez, c'est comme si cet homme n'acceptait pas, encore le radiateur. Dans certains cas ici, c'est comme si vous étiez venu déranger la stabilité ou ce que cet homme avait, vous voyez, s'était imaginé concernant ce couple. De son point de vue à lui. Mais je ressens pas les femmes en question être dans un rôle de tentatrice. C'est un peu quelque chose qui tombe dessus là, qui est tombé sur l'homme en question. Et il y a quand même cette idée d'acceptation par rapport à ça là. Alors j'ai une question de savoir est-ce qu'il y a des sentiments dans le couple en question. C'est drôle parce que vous voyez, on m'associe. C'est drôle parce qu'ici, vous voyez, on m'associe le fait que ces deux routes là vont se séparer. Elles sont jointes pour le moment, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se dissocie là. Et sincèrement, je ressens deux personnes qui sont collées ou associées, mais je ressens pas de fusion. Vous voyez, fusion des sentiments.
2 personnes qui passent du temps ensemble, mais pour moi, c'est pas folichon, hein. Donc il y a quand même cette idée de solitude ou d'attente pour certaines personnes, hein. Surtout si le monsieur est en couple ou alors en rejet de, on appelle ça, de la situation ou en position délicate, hein. Tout va dépendre des cas. Mais on fait comprendre que par rapport à cette relation, il y a cette idée de construction possible avec des enfants. Pour les femmes qui sont désireuses d'avoir des enfants. On ne donne pas plus de choses ici, on va passer au diable, hein. Alors, le diable, c'est cette carte. Pour ce deuxième choix, je prends une autre extension du Dixit, c'est la carte du dessus. Ici, il y a cette idée de libération concernant des attachements, au moins un attachement ou plusieurs, et cette idée de nettoyage. Un bruit au plafond. Nettoyage concernant tout ce qui est ritualité. C'est la carte qui suit, la carte que je viens de vous montrer. C'est plutôt une bonne chose. Là, vraiment, on insiste sur le fait que certaines personnes étaient reliées au bas astral, hein, attachées. C'est comme si certaines personnes étaient reliées ici au bas astral, hein. Vous voyez, on me montre que c'est volontaire, dans le sens où vous avez peut-être fait des pactes, hein. C'est bizarre, on me montre la région sexuelle, là. Alors que vous n'auriez peut-être pas fait vous-même, mais que vous auriez pu subir, vous voyez, des attaches sexuelles, rituelles, mais en lien avec le bas astral, hein. Et je sais pas pourquoi on insiste aussi sur la zone, j'entends zone sexuelle, hein, mais au niveau aussi de la poitrine ou des pectoraux. Il y a cette idée. Et on me montre vraiment cette idée d'épée pour me dire qu'on a coupé des chaînes. Une ou plusieurs. Je sais pas pourquoi on me montre une casquette. Regardez la carte. J'allais dire c'est cocasse quand même, hein, par rapport aux propos là. C'est peut-être pas dans cette vie, mais certains, j'ai l'impression que vous êtes attachés ou vous êtes reliés au bas astral volontairement par votre pratique. Il y a cette idée. Mais vous voyez, dans des vies antérieures, et c'est comme si cette attache vous poursuivait ou vous suivait ici. Vous voyez, et en plus, c'est la carte du dessus. C'est pas anodin, hein, le personnage avec les cornes, et puis, vous voyez, les ficelles, là. Et on insiste vraiment sur cette idée de libération, hein. Alors, ce qui est bien ici, c'est que ça, si vous êtes en lien d'âme ici, ça va vous libérer vous. Si vous êtes un masculin qui avait entamé le travail, enfin, vous voyez, le fait de couper vos chaînes, mais ça va également libérer la féminine, hein, par ricochet, hein. Et de la même manière, quand la féminine se libère, il y a des libérations chez le masculin. Vous voyez, c'est à la charge des guides, hein. Les libérations en face sont à la charge des guides, hein. C'est pas, vous voyez, l'autre qui s'en occupe. Alors on vous dit attention quand même parce que par rapport à cette libération, vous voyez, comme ces énergies sont très négatives ou toxiques, j'ai vraiment ce ressenti qu'autour de vous, ça pourra être, j'allais dire Tchernobyl. Vous voyez, des gens qui vous attaquent, des gens qui vous crient dessus, ou vous voyez, il y a cette idée de peut-être qu'on peut venir vous chercher. Vous voyez, mais là, ça correspond au retrait, vous voyez, de toutes ces énergies négatives qui se manifestent par l'intermédiaire de tierces personnes ou d'événements extérieurs pour vous faire chier, hein. Donc il faudra prendre du recul par rapport à ça. Non seulement ici certains masculins avaient des chaînes, mais on fait comprendre que par rapport à la féminine, c'est comme s'il y avait également de son côté un appauvrissement. Vous voyez, dans sa vie. J'entends vie affective, mais au niveau du matériel aussi. Il y a cette idée. Alors, concernant ces énergies négatives qui risquent de vous assaillir, hein, après retrait de ces charges négatives, on vous dit de travailler votre ancrage et de solliciter l'archange Michael, hein, peut-être de porter du rouge.
plus de rouge. Peut-être même au niveau de vos sous-vêtements. Sous-vêtements ou vêtements. Hein. Alors, on me montre que ce sera effectif sur le printemps. Je ressens le mois de juin. Ça risque de demander quelques semaines, mais soyez confiants, surtout ne mettez pas de négatif là-dedans. Du négatif pour vous dire que ça ne va pas marcher parce qu'on me montre que ça va se faire, mais ça demande du temps. Parce que les énergies en question sont, j'entends, obsolètes, mais sont restées très longtemps sur vous et sur le lien. Et pour certains masculins, ici, on vous demande d'employer vos capacités à bon escient. Vous voyez, c'est pas pour faire du voyeurisme, hein. Parce que je ressens vraiment avec cette carte, vous voyez, de quelqu'un qui peut être tapis, peut-être dans l'astral ou peut-être par d'autres moyens pour savoir ce qui se passe. Parce que dans la mesure où on vous a déjà prévenu, on vous enverra des kicks. On vous enverra des charges, hein. Mais qui ne seront pas liées au fait que le nettoyage a mal fonctionné, hein. Je tiens à le préciser. Les kicks en question ne seront pas liés au fait que, vous voyez, le nettoyage n'a pas fonctionné, mais plutôt par rapport à un retour concernant des capacités spirituelles qui sont mal utilisées. Parce qu'on insiste très fortement sur ces yeux, vous voyez, c'est le fait d'être tapis et d'espionner. Vous voyez, on me montre encore cette idée Dieu ici, là. Vous voyez, on me montre encore ici cet aspect où vous êtes caché pour espionner ou regarder une situation. Et on me mettait les yeux sur cette carte, vous voyez, pour me montrer encore cette idée d'espionnage. Le fait de regarder une situation, mais, vous voyez, avec une certaine distance. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que la féminine en fait autant? J'ai pas ce ressenti parce que pour moi, cette personne, elle est occupée à ses affaires. Vous voyez, j'ai plutôt ce ressenti de quelqu'un, dans certains cas, qui peut se morfondre par rapport à sa situation affective, quelqu'un d'autre qui peut être libre et profiter de la vie, d'autres féminines qui peuvent être, j'entends, sur leur smartphone, mais vous voyez, s'occuper à des plaisirs ou à manger ou se faire plaisir. Et pour certaines encore, il y a cette idée de choix affectif avec plusieurs prétendants. Donc le temps que vous perdez à espionner cette femme, c'est du temps pour certains que vous perdez à être en relation. Je dis bien pour certains si c'est encore possible. Alors... Alors, dans le cas où il y a des retrouvailles avec la féminine, on me montre quelqu'un qui s'est complètement transformé. Hein. Ici, maintenant, il y a cette idée d'une personne qui a mûri, qui a pris peut-être en séduction aussi, il y a cette idée. En tout cas, la personne que vous avez connue n'est plus la même. Alors, si vous êtes une féminine qui regardez la vidéo, on vous dit quand même attention à la fatigue. Attention aussi aux attaques spirituelles. La dernière carte. Alors, pour certaines féminines qui ne seraient pas, vous voyez, qui seraient dans ce lien d'âme, mais qui auraient d'autres opportunités sur le plan sentimental, on me fait comprendre qu'on va vous apporter une opportunité viable. Vous voyez, quelque chose de concret. Comme pour vous guérir ou vous réconforter soit d'une solitude. On va vous apporter ici quelqu'un de concret, soit pour vous réconforter ou j'allais dire récompenser, mais j'ai pas d'autre mot plus adéquat là. Vous récompensez concernant un dur labeur ou un dur travail, peut-être même de la solitude. C'est intéressant ici parce qu'on me montre que vous avez pu enchaîner. Et quand je dis enchaîner, il n'y a pas de jugement de ma part, mais que vous avez pu enchaîner des prétendants sans pouvoir mettre, vous voyez, une paire de lunettes sur votre tête. Vous voyez, c'est comme si les candidats se sont succédés au casting, mais personne n'a été retenu.
où il n'y a pas eu de lunettes, paire de lunettes viables. On me montre ici que vous aurez le choix entre 2 personnes. On va passer à la sphère sentimentale, même si on est déjà dedans. Alors, le sentimental. Ici, il y a cette notion de choix. De choix qui ressort. Il y a cette notion de choix et de vie en commun possible. Vous voyez, avec l'opportunité qu'on va vous amener. Ici, indépendamment du fait que vous soyez homme ou femme, je ressens qu'il y aura des échanges écrits avec des personnes sur un plan sentimental. Donc ça peut être smartphone, mail, il y a cette idée. Pour certains, je ressens vraiment un correspondant qu'on a par mail. Pour certains, j'ai vraiment cette idée de correspondant. Ça peut être, j'entends sur les réseaux ou par mail. Et du coup, ça pourrait s'engager vers quelque chose qui soit plus intime. Mais quand je dis intime, c'est pas forcément au lit, c'est le fait de se parler de la vie de chacun. Alors, j'ai des questions ici, de savoir s'il y a des réunions. Le radiateur. J'ai envie de vous dire ici, pas forcément. En tout cas, c'est pas mon ressenti, là. Parce que dans le cas des liens d'âme, j'ai cette idée de triangulaire. Vous voyez, c'est comme s'il y a... Vous voyez encore ces énergies toxiques là qui parasitent le lien. Et le fait, vous voyez que tout à l'heure je vous parlais de temps pour défaire ces énergies négatives. Pour certains, il y a cette idée de triangulaire, où dans certains cas, la femme ou la féminine peut avoir le choix entre 2 hommes. Pour certains hommes, je ressens vraiment des échanges écrits, texto avec quelqu'un. Peut-être, comment on appelle ça ? Vous voyez, tout ce qui peut être site de rencontre ou réseaux sociaux. J'entends Facebook aussi. C'est drôle parce qu'il y a vraiment cette idée ici où on peut ressortir avec une pépite. Vous voyez, on s'attendait pas à faire une rencontre et au final, ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Une belle surprise, il y a cette idée-là. C'est drôle parce qu'ici, je ressens vraiment... Pour moi, il y a une situation triangulaire. Il y a cette idée où on peut commencer, entre guillemets, la relation par des échanges. Mais je ressens pas des échanges salaces. Ça peut être anodin ou respectueux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, je vous ressens pas demander les mensurations de la personne alors qu'elle est peut-être en couple ou peut-être... vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste soft. En tout cas, il y a un élément ou quelque chose qui perturbe la relation. Enfin, la mise en place de la relation. En tout cas, il y a quelque chose, quelqu'un ou des événements qui peuvent perturber la relation. Dans certains cas, ça peut être des personnes manipulatrices. Et vous voyez, par rapport à ces personnes manipulatrices, on m'associe le renard, mais peut-être aussi tout ce qui peut être grossesse, enfant. Dans le cas où le témoin gênant, entre guillemets, sera une femme, avec le cadre que je viens de décrire. Donc ici, j'ai cette idée de partenaire, vous voyez, partenaire de vie qu'on peut rencontrer. Alors c'est drôle parce qu'on attire l'attention sur le fait que, vous voyez, les enfants ici peuvent arriver plus vite que prévu et peuvent arriver avant la vie en commun. Ici. Pour les personnes qui sont en âge de procréer, là. Je ressens aussi beaucoup de voyages ou de déplacements avec la personne en question, la relation à venir. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui doit se séparer. Ici, je ressens que c'est surtout d'un côté masculin, d'un côté homme. Pour certains hommes, il y a cette idée où on doit faire un choix affectif entre 2 personnes.
Parce qu'on peut être en relation en couple, mais on pense à quelqu'un d'autre. Ou alors on a des échanges avec une autre personne. Et pour certains, on est j'entends en break ou en rupture. Donc si vous voulez, ce break ou cette rupture peut parasiter la mise en place de la nouvelle relation. Alors j'ai des personnes ici qui peuvent ne pas se reconnaître dans les deux choix que j'ai proposés. Il y aura sûrement d'autres guidances sentimentales. En tout cas, il y en a certaines que j'ai postées récemment. Donc peut-être que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée d'étoile filante. Alors j'ai des interrogations ici de savoir quand est-ce que ça se passe, cette rencontre. Pour moi, c'est au moment de cette période de fleurs, donc ça peut se faire sur le mois de mai. On insiste vraiment sur le fait qu'il y a des échanges écrits. Et c'est drôle parce que là maintenant on insiste sur le mot 3 semaines. Donc sur une bonne partie du mois de mai, il peut vraiment y avoir des échanges, écrits ou mail. Et pour certaines femmes, il y a vraiment cette idée de choix. Choix concernant des partenaires. Plusieurs propositions ou possibilités. Le dernier mot que j'entends en canalisation, c'est le mot cadeau et pour certains, rupture. Pour certains, on montre cette idée qu'on attend peut-être une rupture. Vous voyez, c'est comme si on était en triangulaire, on était une femme et il y a cette idée de surveillance par rapport à quelqu'un qui pourrait être en couple. Et je vous avoue que le monsieur, je le ressens vraiment penser à vous. Penser à vous et ça perturbe la relation. Et je le sens assez contrarié par rapport à ça. Parce que c'est comme si cet homme s'était fait un planning ou comment on appelle ça, une feuille de route, avait tracé, vous voyez, ou projeté son avenir sentimental avec la partenaire en question. Sauf que on montre cette idée de rupture, un cœur qui est cassé en deux et ça remet en question les projets du monsieur là, ou ce qui s'était figuré dans sa tête. Et je ressens quand même cet homme un peu, j'allais dire, gêné ou embarrassé dans le fait de se retirer de cette histoire. Peut-être que cet homme ne sait pas comment faire. Alors qu'est-ce qu'on donne par rapport à ça? Alors déjà, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, ça c'est sûr. Mais je pense que cette personne ment aussi à l'autre personne. Et vous voyez, avec cette nouvelle-là, enfin cette carte de la nouvelle rencontre proche, j'allais dire, c'est un peu sans appel. On insiste encore sur cette carte que j'ai montrée dans le premier choix de deux routes, enfin d'une route qui se sépare en deux. Je ressens vraiment quelqu'un, un homme qui peut être dans le déni, qui se ment à lui-même et qui sera peut-être, j'entends, rattrapé par des textos. Affaire à suivre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.